Sophie Durocher anime Sophie sans compromis. Catherine, tu te souviens, il y a quelques semaines, on avait reçu à l'émission Jonathan Marchand qui est un auditeur de Boulevard. Et moi, je le suivais, c'est un ami Facebook. Et il a 40 ans. Il vit en CHSLD parce que ses problèmes de santé font en sorte que il ne pouvait plus... selon le système de santé, ne pouvait plus être maintenu à domicile. Et sur sa page Facebook, il écrivait régulièrement sur la prison que ça représentait pour lui, à l'âge qu'il a, de se retrouver en CHSLD avec des gens qui ont deux fois son âge. Et on l'avait reçu à l'émission, justement, il était venu nous parler de ça. Il a réécrit quelque chose sur sa page Facebook parce que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, vient d'annoncer qu'il allait avoir un plan pour permettre aux personnes handicapées jeunes de sortir de CHSLD puis d'avoir d'autres ressources intermédiaires. Mais Jonathan, lui, ce qu'il dit, c'est vous vous foutez de moi, vous allez juste remplacer ma prison en ce moment, le CHSLD, par une autre prison. Jonathan Marchand est en ligne. Jonathan, vous êtes pas très content du plan que propose Gaétan Barrette pour les gens comme vous qui sont jeunes et qui sont en CHSLD? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, je trouve que c'est aberrant. C'est comme si on était encore dans les années 50 ici, là. Je veux dire, t'as tout l'Occident, en fait, qui a fait un virage pour maintenir les personnes en situation de handicap dans la communauté, dans la collectivité. Puis ici au Québec, on s'entête à aller dans la mauvaise direction, puis investir dans des institutions spécialisées pour les personnes en situation de handicap. Et puis pour moi, ça n'a aucun sens, ça. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez, idéalement, là, si Gaétan Barrette nous écoutait, qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse pour les gens comme vous? Vous avez 40 ans, vous vivez en CHSLD, vous réclamez la possibilité de rentrer chez vous, vivre votre intimité avec votre blonde, avoir une vie normale chez vous. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse, Gaétan Barrette, pour les gens qui sont dans la même situation que vous? Mais en fait, ce qu'il faut, c'est une mesure qui respecte la citoyenneté des personnes. Et ça... faut que les personnes en situation de handicap aient les mêmes choix, les mêmes droits de liberté que tout autre citoyen. Donc, il faut qu'on soit capable de pouvoir choisir notre domicile, où est-ce qu'on veut rester, avec qui on veut rester. Il faut qu'on ait accès au marché du travail, qu'on soit en mesure de créer nos propres familles, qu'on puisse choisir c'est qui nous donne des services, c'est qui touche notre corps pour nous donner des services. Puis ça, c'est absolument incompatible avec la vie en institution. Donc, pour moi, ça prend vraiment un nouveau programme provincial d'assistance personnelle, quelque chose qui est complètement séparé là, du système de soutien à domicile qu'on a. Puis, pour moi, c'est la solution. Puis, il faudrait qu'il y ait une loi attachée à ça. Il faudrait que ce soit un droit d'avoir accès à ces services-là. Et puis, moi, je travaille depuis quelques temps sur justement une proposition pour le gouvernement, une solution clé en main. Puis, d'ailleurs, je viens de créer une entité là, qui s'appelle Vie Autonome Québec. Puis, c'est tous des gens comme moi qui sont soit en CHSLD ou qui sont à domicile, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires pour vivre une vie autonome. Et puis, nous, on va en proposer des solutions au gouvernement. Ouais. Puis, le gouvernement a tout intérêt à nous écouter. Oui, vous aviez, quand on s'était parlé la dernière fois, Jonathan, justement, vous nous annonciez qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc, c'est cette organisation que vous avez mise sur pied, Vie Autonome Québec. Les gens peuvent vous écrire s'ils vivent en effet la même situation que vous ou s'ils veulent vous aider puis s'impliquer pour vous aider. info@vaq.québec. Vous avez aussi une page Facebook puis un compte Twitter. Quel genre d'impact vous pensez que ça peut avoir? Parce que bon, des gens qui vivent la même situation que vous, est-ce que vous savez combien il y en a au Québec?
Ben, c'est justement, il y en a pas de chiffre, il y en a peu ou pas. C'est pas une question à laquelle le gouvernement s'intéresse. Donc, il n'y a jamais eu de recensement. Bon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 3500 personnes en bas de 65 ans dans les CHSLD au Québec. Il y a un nombre inconnu dans les ressources intermédiaires, les familles d'accueil. Donc, il y a tout un système, là. Il y a tout un recensement à faire, là, pour vraiment constater l'ampleur du problème. Mais pour moi, c'est quand je parle à des gens qui sont dans ces milieux-là et puis qui vivent la même problématique, c'est vraiment criant comme problème parce qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie en institution. C'est-à-dire, ils sont nés, ils ont un handicap, puis les médecins qui disent à les parents, regardez, vous êtes mieux de placer votre enfant. Puis, après ça, l'enfant va passer toute sa vie d'une famille d'accueil, d'une ressource intermédiaire, un CHSLD, un centre de réadaptation, aura jamais la chance de vivre une vie autonome. Puis, je dis ça là, moi, je trouve ça complètement aberrant qu'en 2017, ça soit encore comme ça au Québec, là. Puis ça fait des victimes, des gens qui sont complètement désemparés, là. Moi, je trouve ça terrible, là. Oui. En même temps, si je me fais l'avocat du diable, Jonathan, si vous le permettez, on ne sait pas à ce stade-ci exactement ce qu'il y a dans le plan de Gaétan Barrette. Est-ce que vous pouvez pas lui donner quand même le bénéfice du doute, puis attendre qu'il arrive de façon plus précise, puis qu'on sache ce qu'il y a dans son plan avant de dire écoutez, ça correspond pas à ce qu'on veut? Non, mais regardez, moi, j'ai une très bonne idée de ce qui parle d'ailleurs, le CIUS, le capitaine national. Il travaille sur un projet. Dans ce sens-là, ils ont appelé ça un CHSLD pour les jeunes. Puis, ce type de ressources-là, ça existe un peu partout dans le monde. Ce modèle-là, je l'ai étudié. J'ai déjà fait partie d'un projet, justement, pour ouvrir une résidence. Puis, j'ai abandonné tous ces travaux-là parce que pour moi, ça répond pas à mes besoins. Puis, ça respecte pas les droits et libertés des gens. En fin de compte, faut vraiment donner le choix aux gens de pouvoir rester dans la communauté, de pouvoir rester à domicile. Et s'il y a des gens qui veulent, après ça, aller vers des CHSLD, aller vers des solutions spéciales, c'est libre à eux. Mais le premier choix... Il faut que ce soit leur choix à eux. Il faut que ce soit leur choix à eux de dire, moi, je veux rester chez moi ou je m'en vais en CHSLD spécifiquement pour les jeunes. Oui, c'est ça. Puis il y en a pas le choix présentement. C'est comme moi, si ils construisent un CHSLD pour les jeunes à Québec, c'est quoi le choix que j'ai là-dedans? C'est soit l'hôpital, le CHSLD ou le CHSLD spécialisé pour moi. C'est pas un choix, ça. Ça respecte pas mes droits constitutionnels. Oui. Il y a des gens, encore une fois, Jonathan, qui nous écoutent puis qui trouvent très triste en effet la situation que vous vivez, où vous êtes forcé de vivre en CHSLD et vous ne pouvez pas avoir le maintien à domicile, mais des gens qui nous écoutent, donc qui se disent je compatis beaucoup avec Jonathan, mais en même temps, si tous les Jonathans du Québec retournent vivre chez eux, ça va nous coûter des milliers et des milliers et des milliers de dollars en maintien à domicile, puis on n'a pas les moyens au Québec de le faire. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, Jonathan? La question économique est intéressante. Puis la réalité, c'est que moi, vous me mettez n'importe où. Vous me mettez dans un hôpital, dans un CHSLD, je vais prendre des ressources. Puis ça, il y a un coût d'attaché à ça. Puis ça coûte extrêmement cher de garder des gens comme moi en institution. C'est quelque chose, on parle de centaines de milliers de dollars par année. À l'hôpital, on parle d'au-dessus de 600 000 $ par année. Puis avec une petite partie de ce budget-là, moi, je pourrais réintégrer la société. La question économique, là, c'est une fausse question, en fait. Les chiffres que le gouvernement nous donne pour garder des personnes en situation de handicap sont complètement erronés. C'est faux ce qu'ils nous disent. Puis, je veux dire, moi, je suis en train de me monter un dossier, justement, sur cette question-là. Je parle à des économistes, puis c'est même pas une question. Ça coûterait moins cher, surtout dans le contexte québécois, avec la structure extrêmement rigide. Ça coûterait moins cher, le maintien à domicile?
Oui, pour une personne comme moi, par exemple, qui a besoin d'assistance 24 heures sur 24, oui, c'est moins cher, en fait. Qu'un CHSLD. Ben, écoutez, j'ai hâte de voir les chiffres. Jonathan, si bon là vous êtes vous nous parlez à la radio, les auditeurs ne peuvent pas imaginer, mais votre vie dans un CHSLD, ça ressemble à quoi? Ben, je n'ai pas de vie, en fait, là. Moi, je survis. Je vis pas. Bon, tous mes efforts dans la dernière année, ça va à sortir d'ici, puis à trouver des solutions, puis à monter un dossier. Mais je veux dire, ma vie, elle a plus de sens, là. Moi, avant, j'étais un citoyen à part entière. J'étais comme tout le monde. Je restais en appartement. J'étais avec ma conjointe. Je travaillais. J'avais les mêmes choix, les mêmes droits de liberté que toute autre personne. Mais là, aujourd'hui, c'est complètement restreint, là. Je suis atterri dans un cul-de-sac. Puis on n'attend plus rien de moi. On m'a jeté en prison. On a jeté la clé. Puis on m'a dit, on m'a dit, gars, tu dois sécher là pour le restant de tes jours. Hein. Fait que moi j'ai été exclu de la société. Puis je veux reprendre ma place. Ben écoutez, je comprends, je compatis, puis je trouve que cette implication-là que vous avez en ayant mis sur pied Vie Autonome Québec, en choisissant de vous rassembler avec d'autres personnes qui vivent la même situation que vous, c'est une porte de sortie. Et j'espère juste que Gaétan Barrette et son entourage vont entendre le cri du cœur que vous lancez. Jonathan, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Bon, mais merci beaucoup. Merci, Jonathan. Jonathan Marchand, donc, qui a 40 ans, qui vit en CHSLD parce que il a pas le choix et qui a décidé donc au lieu de rester dans son coin et de se plaindre, a décidé de mettre sur pied cette organisation Vie Autonome Québec. Alors, si vous-même vous vivez en CHSLD et que vous êtes le sentiment de vivre en prison, ou alors si vous voulez vous impliquer, ben écrivez à info@vaq.québec. Catherine, beaucoup d'actions à Québec. Oui, j'ai des choses à te